Bonjour, on se retrouve quelques heures après ce match de l'équipe de France de vendredi qui a été, on peut le saluer, assez héroïque face à l'Uruguay. On se réjouit évidemment de la victoire de l'équipe de France qui va jouer une demi-finale que l'on attend avec impatience. La question qu'on se pose aujourd'hui et que l'on peut se poser, c'est finalement qu'elle gagne, qu'elle perde, qu'elle joue bien, qu'elle joue mal, qu'est-ce que véhicule cette équipe de France de football? Pourquoi on se pose cette question? Parce que finalement c'est l'héritage, c'est la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'il reste de 98, cette France black, blanc, beurre? Il reste des bons souvenirs, mais finalement cela n'a pas permis d'initier de véritables changements sociétaux. Quand on regarde cet exemple du coach de l'Uruguay, qui finalement va féliciter ses joueurs, même s'ils ont perdu, en leur indiquant que c'est très bien qu'ils aient bien joué et qu'ils gagnent énormément d'argent, mais s'ils ne savent pas, et si les jeunes Uruguayens ne savent même pas situer la Russie sur une carte, finalement, il met là le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire cette force, cette puissance médiatique du football pour faire avancer des sujets de société. Et là, ce coach de l'Uruguay, il va permettre aux autorités politiques, par sa puissance, par son aura, de réaliser finalement qu'il y a un problème éducatif dans son pays. Et bien pour la France, c'est la même question que l'on peut se poser. On peut se dire qu'est-ce qu'il va rester de cette équipe de France. Finalement, on voit que certains joueurs reversent même leurs primes à des associations, c'est très bien. Mais pourquoi faire ? Comment est-ce que les journalistes, les acteurs, les décideurs politiques pourraient encore plus capitaliser sur ce qu'il se passe, sur cette volonté de montrer à notre jeunesse que l'on est dans une société ouverte, multiculturelle, qui a besoin de plus d'égalité? Eh bien moi je pense que avec cette victoire et avec ce qui va venir aussi, on pourrait utiliser cette Coupe du Monde pour faire avancer d'autres sujets. On pourrait même parler du foot féminin, de cette Coupe du Monde féminine qui va arriver dans quelques mois en France, et on sait les différences qu'il peut exister entre la médiatisation du foot féminin et du foot masculin, les inégalités en termes de salaire, de reconnaissance. On pourrait parler de tous ces sujets. On pourrait aussi parler de cette manne financière qu'il serait peut-être intéressant de réglementer de ces jeunes footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est véritablement bon pour eux? Est-ce que c'est véritablement bon pour notre société de faire croire à des jeunes que l'on peut gagner autant d'argent? Ce sont des jeunes qui travaillent beaucoup et qui méritent probablement d'être accompagnés aussi sur le plan éducatif, sur le plan des valeurs, sur le plan de la citoyenneté, pour véhiculer d'autres idées, même si elles sont sympas, que gagner et s'amuser.